Donc bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui on va parler des 4 règles de sécurité dans le cadre du tir. Hop, 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 hop. Avant d'aller plus loin, les règles de sécurité que je vais présenter dans cette vidéo sont des règles de sécurité qui m'ont été expliquées par des gens qui étaient dans l'armée. Donc c'est des règles de sécurité qui sont expliquées dans le cadre ISTC. Je le dis déjà parce que je suis encore en train de monter la vidéo et j'ai déjà des gens qui s'insurgent en disant oui, attention, c'est pas fait pour la FFT, c'est dangereux, etc. Voilà, donc regardez déjà toute la vidéo. Ensuite, vous pourrez vous permettre de me faire des retours, il n'y a aucun souci. Je vais partir forcément sur un langage qui est donné dans ces règles-là, les règles ISTC, donc il y a des mots comme détruire, etc. Maintenant, regardez la vidéo, je vais expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai gardé ces explications dans le cadre de cette vidéo. À aucun moment dans la vidéo, je vais demander aux gens de faire du tir tactique, etc. ou des progressions en tunnel ou je ne sais pas trop quoi sur les stands de tir FF. On est là pour faire du tir sportif. Donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu toute la vidéo et après, effectivement, s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Je suis là à l'écoute. Voilà. Bon, évidemment, quand vous arrivez sur un stand de tir, première chose à faire, lunettes, casque. Casque, bouchon, ce que vous voulez. Ça coûte un peu d'argent, mais ça peut vous sauver les oreilles et les yeux. Et si vous êtes normalement constitué, vous n'avez que 2 chacun. Donc première règle de sécurité, toutes les armes doivent être considérées comme chargées. Toutes. Quelle qu'elle soit, que ce soit une vraie arme de poing ou une réplique. Personnellement, j'ai un M4 aussi en airsoft. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai. Donc dans tous les cas, on considère qu'une arme est toujours chargée. Là, le point commun qu'on a entre ces 2 armes, c'est le fait qu'elles sont considérées toutes les 2 comme chargées. Évidemment, avant toute manipulation, ça veut dire qu'on va vérifier visuellement, tactilement, la présence de chargeur et ou de balles dans la chambre. Que ce soit pour une arme de poing ou pour une arme d'épaule. Voilà. Bon, là, le doigt est un peu compliqué, mais au moins on s'assure bien avec les yeux que ce soit bien vide. Ça, c'est la première règle de sécurité. La plupart des accidents sont faits par des armes dites vides. Pan! Ah! Mais je croyais qu'elle était vide. Non. L'arme est toujours considérée comme chargée, quoi qu'il arrive. Deuxième règle de sécurité, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Le mot détruire, c'est un mot qui est tiré des règles venant de l'ISTC, donc forcément, c'est pas le mot qu'on a l'habitude d'entendre dans le langage civil. Ça, j'en conviens. Ces règles-là, en fait, quand je dis qu'elles sont adaptables partout, je pense qu'elles le sont. Voilà, maintenant, il faut avoir adapté ce mot aux différents environnements où on se trouve. Toutes les réflexions qu'ils m'ont faites, bon, au final, je les prends plutôt comme quelque chose de bien, parce que réagir, c'est aussi réfléchir. Mais voilà, quand on est dans le cadre de dire détruire, on est dans un cadre militaire. Maintenant, dans un cadre plus sportif, on va dire, on va pas mettre le canon en direction de quelque chose que je ne veux pas blesser, toucher, casser. Voilà, forcément, on garde donc le canon vers une zone non dangereuse. Dans un club de tir, parce qu'on est dans le cadre sportif, la zone de sécurité, l'endroit sur lequel on peut détruire, on va dire, on peut assimiler cela à cela, c'est la butte de tir, les cibles et ce qui se passe derrière. En tout cas, c'est la zone qui est à l'extérieur, en face du pas de tir. Donc quoi qu'il se passe, l'arme reste pointée vers les cibles, vers la zone de tir. Voilà. L'arme est chargée. On revient à la première règle, toujours la considérer comme chargée. Donc, une fois que le tir est terminé, pensez à vérifier votre arme. La cartouche est tombée, c'était pas voulu, mais on va le garder dans la vidéo. La cartouche est tombée, c'est pas grave. On considère d'abord son arme avant quoi que ce soit. On vérifie que son arme est bien sécurisée pour ensuite aller chercher la cartouche. Quand on est sur le pas de tir, prêt à tirer, on doit penser à la 3e règle de sécurité. La 3e règle, ça reste le doigt. Donc on garde l'index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas dirigés sur la cible, tant que la décision de tirer n'est pas prise. Donc là, je suis prêt à tirer. Voilà, je mets le doigt sur la détente, je presse mon coup, je tire. Je décide d'attendre quelques secondes, je ne tire pas, j'enlève le doigt de ma détente. Je redécide de tirer. Voilà. Pour la 4e règle de sécurité, être sûr de sa cible et de son environnement.
Alors aujourd'hui, ça tombe bien, on tire sur un gong. Donc, au 9 mm, la balle va s'arrêter sur le gong. Si je tire avec un calibre un peu plus important, alors ça se voit peut-être pas ici, je sais pas si on peut faire un zoom sur la cible, mais en tout cas les balles, moi je les vois d'ici, elles sont passées à travers la cible. Donc on a dit être sûr de son objectif ou de sa cible, c'est être sûr de celle-ci mais de son environnement derrière. Si derrière il y a quelque chose, on fait attention à ce que la balle ne s'arrête bien dans la butte, qu'il n'y ait pas un risque de ricochet, quoi que ce soit. Être sûr de sa cible, c'est de la cible et de l'environnement autour. Donc ça, ce sont les 4 règles de sécurité dans le cadre du tir. Maintenant, dans chaque stand de tir, il y a des règlements intérieurs que vous devez respecter. Ces règlements intérieurs sont généralement tirés par rapport à la structure, par rapport à l'organisation du club ou aux structures en elles-mêmes. Par exemple, des clubs de TSV, où des balles vont pouvoir tirer peut-être à 180 degrés dans le pas de tir. Voilà, donc bien respecter les règlements intérieurs qui sont faits pour la sécurité au sein de club, qui est adapté à chaque club. Voilà. Mais par contre, le tir, quel qu'il soit, ces 4 règles de sécurité peuvent et doivent être respectées. Écoutez, merci de d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre un like sur la vidéo, souscrire à la chaîne YouTube et à nous rejoindre sur Facebook pour plus de vidéos. Allez, bonne journée. Donc, petit moyen mnémotechnique, le A, C, D, C. Donc le A comme arme toujours chargée, le C comme le canon en direction non dangereuse, le D comme le doigt